En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Est-ce qu'en 2025, la voiture électrique va enfin devenir accessible ? Alors notamment car le marché de l'occasion va se développer, plus de véhicules, des modèles récents. Est-ce que c'est l'année pour faire de bonnes affaires ? Bienvenue dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. J'accueille sur ce plateau Solal Botbol. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes le fondateur de Biv. Alors Biv, c'est une plateforme qui à la fois permet de vendre de la voiture électrique, de l'installation de bornes. Enfin, vous êtes au cœur de cet écosystème de la voiture zéro émission. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec également avec nous Romain Vaucher. Bonjour. Bonjour Pauline. Directeur général d'Aramis Auto. Alors Aramis Auto, on vous connaît, c'est vous vendez de la voiture d'occasion, vous la reconditionnez, cette voiture d'occasion, donc du coup notamment aussi de l'électrique, le sujet du jour. Et à vos côtés, Julien Bonnet, que je ne présente plus, journaliste auto BFM Business. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. Julien, je commence avec toi. De la voiture électrique en occasion, on en trouve beaucoup aujourd'hui sur le marché ? Alors, pas encore beaucoup, c'est sûr, mais plus qu'auparavant. Déjà, je voulais rappeler un peu l'importance de ce marché de l'occasion que nous, on scrute assez régulièrement sur BFM Business, mais les gens ne se rendent pas forcément compte. Sur l'ensemble de l'année 2024, en fait, c'était 5,4 millions de voitures vendues en occasion, rien qu'en France. Et donc, si on compare avec le marché du neuf, 1,7 million de voitures neuves vendues l'an dernier, on a un ratio d'un peu plus de 3 voitures d'occasion qui changent de propriétaire lorsqu'il y a une voiture neuve de vendue. Donc, c'est assez impressionnant. Et on est quand même sur la même tendance sur ce début d'année. Donc, on a repris les 3 modèles les plus vendus de janvier à mars 2025. Et on retrouve logiquement des voitures très répandues en France, surtout par exemple la numéro 1, la Renault Clio. Ça couvre finalement les différentes générations de Clio, toutes ces différentes motorisations aussi. Et donc, on est sur un peu plus de 90 000 ventes. Et en deuxième place, on retrouve la Citroën C3 et la Peugeot 208. Bref, les voitures qu'on croise vraiment très régulièrement dans les rues en France. Alors, ce qui nous amène donc à ce marché naissant du véhicule électrique d'occasion, qui reste quand même encore assez embryonnaire. On est finalement 2,4% des ventes d'occasion l'an dernier, 140 000 ventes en gros, mais je le rappelle, dans un marché de 5,4 millions, donc c'est vrai que ça fait une toute petite c'est une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui est en progression. Complètement, parce qu'il y a encore quelques années, en fait, on était sous les 1%. En fait, j'ai regardé, il y a 10 ans, on était à moins de 1% de voitures électriques. Bon, il faut dire qu'en 2015, la voiture électrique... Il n'y avait pas beaucoup de voitures électriques sur le marché déjà du neuf à cette époque. Ça n'existait pas encore vraiment. En fait, et là, en ce début d'année, il y a quand même un signal, c'est qu'on s'approche des 3% de part de marché de la voiture électrique sur ce marché de l'occasion. Donc, ça continue à grappiller. On peut comparer avec le marché du neuf. Aujourd'hui, 2024, début 2025, on est à environ 17% de ventes de voitures électriques sur le total des voitures neuves vendues. Et donc, on constate toujours un peu ce décalage, en fait, en gros, de 10 ans entre le marché de l'occasion et le marché du neuf. Et c'est assez logique. Les voitures neuves d'aujourd'hui sont les occasions de demain. Et donc, on peut quand même regarder les stars un peu de ce marché de l'occasion sur ce début d'année. Donc, la même chose, on va retrouver des noms très connus pour les amateurs de voitures électriques. Donc, en numéro 1, la Renault Zoé, qui n'est maintenant plus vendue neuve. On le rappelle un peu, la Renault R5 a pris le relais, en quelque sorte, de cette Zoé qui a été commercialisée pendant assez longtemps. Et donc là, on était à 6 000 unités sur janvier à mars. La Peugeot 208, 3 500 unités. Et sur la troisième marche du podium, la Tesla Model 3, 3 100 unités. Et donc, je voulais faire cette comparaison avec notre podium un peu des voitures d'occasion les plus vendues, toutes motorisations, parce que la Zoé d'occasion, c'est 15 fois moins d'échanges en fait que les Clio. Et la 208, qui a aussi l'avantage d'être commercialisée aussi dans sa motorisation thermique sur la génération actuelle. Et donc là, la 208, c'est 12 fois moins en électrique que sur les autres versions thermiques et de la précédente génération qui n'était pas encore passée à l'électrique. Mais ce marché de l'électrique d'occasion, il est amené à se développer avec un argument principal, on va en parler dans l'émission, le prix. Aujourd'hui, le prix moyen d'un véhicule électrique d'occasion, il est autour de 20 500 euros, d'après les derniers chiffres de la centrale. Et ça, c'est 520 euros d'écart avec le prix moyen d'une voiture d'occasion, toute thermique. Donc finalement, on a des prix qui se rapprochent. Merci beaucoup, Julien. Solal, moi, on m'a dit que cette année, c'était un tournant parce que justement, là, on voit un Zoé en tête des ventes, mais qu'il y avait beaucoup de nouveaux modèles qui arrivaient sur le marché de l'occasion, des modèles récents qui ont été vendus en neuf en 2021, en 2022, et puis qui arrivent en seconde main. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux, justement, de ces modèles plus récents et du coup, forcément, avec des autonomies plus intéressantes et puis avec des équipements plus récents ? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'on prend l'exemple de la Renault Zoé. Même pour la Renault Zoé, il y a eu 2 vraies versions. Une en version 40 kWh et une autre en version 52 kWh, celle qu'on a vue à l'écran, où on a des autonomies qui sont très proches des 400 km. Il y a 3 ans, il y a déjà eu un premier virage qui a été effectué, où on passait de véhicules électriques qui avaient à peu près 200 km d'autonomie à un peu plus de 400 km d'autonomie, que ce soit pour de la citadine,
sur de la compacte ou de la berline, comme on peut le voir avec la Volkswagen ID3 ou la Tesla Model 3, mais également aussi sur du SUV, où je peux prendre l'exemple notamment de nos amis coréens avec la Hyundai Kona ou la Kia Niro. On a une offre de véhicules électriques qui ne va que dans le bon sens pour le consommateur, avec des véhicules qui vont avoir de plus en plus d'autonomie, mais aussi un élément très important, qui vont avoir des puissances de recharge acceptées par le véhicule qui sont de plus en plus importantes, et ce qui veut dire pour le consommateur final des temps de recharge qui sont de plus en plus courts. Justement, ça, on va en parler après parce que ça va être un des arguments importants pour choisir une voiture électrique en occasion. Romain, vous voyez quel modèle vous arrivez? Qu'est-ce que vous voyez rentrer aujourd'hui dans les garages Aramis Auto? Alors, je confirme ce que disait Julien, on voit exactement la même chose. Nous, les modèles qu'on vend le plus chez Aramis Auto, c'est la Renault Zoé, la i208, le i2008, on est sur et la Model 3 de chez Tesla, évidemment, on est sur les mêmes véhicules. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir vraiment toute une gamme de prix. C'est-à-dire qu'on parlait de la Zoé, on peut en trouver à partir de 6 000 € sur notre site. On a la Dacia Spring également à partir de 11 000 €, la i208 à partir de 14 000, la Model 3 à 25 000. Donc on commence à avoir toute une gamme de prix plus importante pour les consommateurs, pour que chacun puisse trouver un modèle qui convient à son budget. Et donc ça fait partie des éléments qui dynamisent ce marché. En plus aussi de développement des bornes électriques, parce que je crois qu'on a plus de 150 000 bornes aujourd'hui en France, quand il y a 5 ans, d'en avoir à peu près 30 000. Donc ça s'est beaucoup développé, et ça soutient aussi la demande, en plus de la diversification de l'offre. Les clients, quand ils viennent sur votre site, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent plutôt de la citadine pour une deuxième, une troisième voiture? Ils cherchent plutôt de l'autonomie pour se dire bon, ce coup-ci c'est bon, je passe vraiment à l'électrique? C'est quoi justement le critère qui les amène à se dire je vais tenter ma chance en occasion? Alors, ils n'arrivent pas forcément tout de suite en occasion électrique. Ils vont arriver avec un besoin souvent parce que la famille s'est agrandie, parce qu'il faut une deuxième voiture. Et donc, nous, on va chercher surtout à bien comprendre le besoin du client. Est-ce que c'est un trajet domicile-travail? Est-ce que c'est combien de kilomètres il va faire par jour? Est-ce qu'il va pouvoir recharger chez lui ou pas? Et en fonction de ça, on va pouvoir l'orienter sur de l'électrique si ça convient à son à son usage en fait, et à son budget. Et donc, on va avoir effectivement de la citadine au SUV. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des critères de recharge qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On va regarder l'intégrité de la batterie, le SOH, State of Health en anglais, pour savoir quelle est la capacité disponible dans la batterie, qui va beaucoup jouer sur son autonomie. Et ça, c'est un critère très important pour les consommateurs. Le temps de charge également, vous en parliez, Solal, c'est un élément aussi important pour les consommateurs. Et puis après, on va regarder les câbles, quels câbles sont disponibles sur la voiture, est-ce que la voiture peut prendre la pleine puissance de recharge disponible sur les bornes. Il y a un modèle dont on est obligé de parler, deux modèles même quand on parle d'électrique, c'est Tesla Model 3, Tesla Model Y, parce que c'est un peu les stars du marché, c'est finalement la voiture presque à laquelle on pense immédiatement quand on passe voiture électrique. On en trouve aujourd'hui en occasion, Solal, il y a des prix intéressants, on a une offre conséquente sur ce type de modèle? Ouais, alors la Tesla Model Y, elle commencera plutôt à arriver à partir du deuxième semestre, parce que le véhicule a commencé à être distribué en Europe à partir de la mi-année 2022. Et comme vous dites, en fait, le marché de l'occasion à la base, c'est des véhicules neufs qui reviennent de contrats de leasing. La durée moyenne d'un contrat de LOA ou de location longue durée, c'est en général 3 ans. Donc on verra surtout les modèles Y de première génération arriver sur le marché, parce que Tesla vient d'annoncer la deuxième version de son modèle Y le mois dernier. Donc un accélérateur potentiel encore du marché finalement au deuxième semestre. Oui, parce que le Tesla Model Y, c'est le véhicule le plus vendu dans le monde, toute motorisation confondue, et en 2023 et en 2024. Donc forcément, il va arriver en masse, en tout cas sur le marché de l'occasion. À ce niveau-là, on en trouve déjà. Avec vraiment des occasions qui sont très intéressantes. Et c'est la même chose sur la Tesla Model 3. Et alors, parce qu'on a beaucoup en ce moment de critiques sur Tesla, alors sur le comportement d'Elon Musk, mais du coup, est-ce que les consommateurs vraiment délaissent ces modèles ou se posent des questions? Vous sentez ça tous les deux? Est-ce que les consommateurs sont attentifs sur ces véhicules, ou finalement c'est l'occasion d'avoir une Tesla et finalement d'avoir un véhicule électrique à un prix abordable avec une technologie intéressante? Romain? Pour l'instant, nous, on n'observe pas de grosses variations chez nous dans nos offres. On a à peu près une vingtaine de Tesla en vente sur le site en permanence, qui se vendent. Alors, le prix a baissé par rapport à l'année dernière. Ça, c'est une tendance de fond. Moins baissé d'ailleurs sur Tesla que sur d'autres modèles jusqu'à présent. Mais on va voir ce qui va se passer, puisqu'effectivement, il y a beaucoup d'offres qui arrivent sur le marché. C'est ce qu'on observe aussi. Donc, ça va probablement tirer les prix vers le bas. Et ça permet, comme vous le disiez, de faire probablement une très bonne affaire, parce que vous avez des véhicules très récents avec des technologies qui sont quand même très abouties, avec des finitions toute option, finition cuir, toit panoramique. Donc, c'est quand même un confort de conduite, une grande habitabilité, des systèmes de recharge aussi propriétaires qui sont très performants, le tout pour des prix qui sont quand même relativement concurrentiels. Ce qu'on remarque pour Tesla, en tout cas au premier trimestre 2025, en France,
c'est que leur nombre de ventes a diminué de 17% sur le premier trimestre. Et si on prend la corrélation avec Volkswagen sur l'électrique, ils font aussi moins de 17%. Est-ce qu'après, ça a le même raisonnement dans l'actualité et dans les médias? C'est pas exactement la même chose. Je pense que à mon avis, c'est plutôt visé et ciblé vers Elon Musk qui a son fonctionnement qui lui est propre, quoi. Quand on pense voiture électrique, on pense aussi autonomie, on pense aussi état de la batterie. Nous, c'est un peu la question avec Julien qu'on nous pose tout le temps. Est-ce que si j'achète une voiture électrique d'occasion, comment je vais m'en sortir avec la batterie? Est-ce qu'au bout de 3 ans, elle va quand même bien fonctionner? Ça, Solal, on a une idée, justement. On a un premier retour d'utilisateurs de ces véhicules récents qui arrivent. La batterie, elle est en bon état, elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème? Alors déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que la très grande majorité des constructeurs automobiles mettent en place des garanties de 8 ans ou 160 000 km en moyenne. Je parle vraiment d'une moyenne parce qu'après, chaque constructeur a son cahier des charges qui lui est propre. De l'autre, il y a aussi des bonnes pratiques à mettre en place. Il vaut mieux charger son véhicule à 80% que 100%, parce que vous allez mettre beaucoup plus de temps de charger de 80 à 100% que de 20 à 80%. Le deuxième sujet, c'est essayer au maximum de recharger sur de la charge dite lente, donc la solution de recharge qu'on va avoir à son domicile ou sur son lieu de travail, plutôt de ne charger que en itinérance, parce que ça va faire chauffer de manière assez importante la batterie, et parfois de peut-être avoir un peu moins le pied lourd sur le chauffage ou la climatisation en fonction du temps, quoi. Oui, puisqu'on peut dire aussi, c'est peut-être que par rapport au tout début de la voiture électrique, on avait une crainte justement sur ces vieillissements des batteries. On a su constater en fait que ça reste des batteries tellement énormes qu'il y a une très bonne gestion en fait du vieillissement, plus qu'un smartphone qu'on a peut-être l'habitude de renouveler plus fréquemment à cause en général de cette baisse de performance de la batterie. Alors que j'ai l'impression que il y a quand même eu un côté positif. On ne s'attendait pas à ce que les batteries de voitures électriques vieillissent aussi bien. Et puis on peut le rappeler aussi, dans le cadre de la garantie, comme vous l'avez dit, il y a des constructeurs qui proposent le remplacement de la batterie quand on descend en dessous d'un certain seuil. Donc, vous l'avez abordé, Romain, le state of health, donc l'état de santé de la batterie. Donc vraiment l'autonomie qui nous reste dans la batterie restante. Donc c'est un chiffre en pourcentage que vous affichez d'ailleurs sur le site. Et donc, en dessous de 70, 80%, même chose selon les marques, leur cahier des charges, que vous avez bien sûr bien suivi le suivi d'entretien. Ça peut être intéressant sur, du coup, plutôt un propriétaire de voiture électrique qui s'apprête à vendre, de éventuellement regarder s'il peut encore bénéficier d'un remplacement de batterie, qui peut être une opération, surtout si elle est couverte par la garantie, très bonne avant une revente ou pour donner une deuxième vie un peu à son véhicule. Romain, justement, sur le site, on voit sur vos annonces 80% état de la batterie. Est-ce que, du coup, si c'est un peu en dessous, je peux négocier? Je peux avoir un petit rabais si on n'est qu'à 75 ou à 70? Alors normalement, on n'a pas de véhicule en dessous de 80% pour les raisons que Julien évoquait, parce que justement, on sait qu'après, la capacité disponible devient plus limitée pour les consommateurs et on veut leur offrir la meilleure autonomie possible parce qu'on sait que c'est un critère très important lors de l'achat de la voiture. Et les prix affichés, évidemment, tiennent compte de l'intégrité de la batterie. C'est un des éléments comme une option, un équipement particulier qui va être évidemment pris en compte dans le prix quand on le fixe, mais ça n'empêche pas de faire des bonnes affaires puisque on citait les Zoé, mais c'est l'exemple parce que c'est les premières voitures les plus abordables à partir de 6 000 € sur notre site, et des Zoé qui ont pourtant 7-8 ans d'âge, vous allez pouvoir trouver un SOH, une intégrité de batterie à 85, 87, 88, 90%. Donc on voit que la batterie tient bien dans le temps et ça permet de garder le maximum d'autonomie pour les consommateurs. Et sur le reste des équipements, finalement, il n'y a pas d'alerte à avoir particulière sur le véhicule électrique. C'est finalement une voiture qui, technologiquement, dans le temps, a l'air de bien vieillir. Clairement, pour rappel, un véhicule électrique, ça a 10 fois moins de pièces mécaniques que son homologue thermique. Donc à la base, vous avez par définition du coup beaucoup moins d'entretien et c'est plus fiable. Et vous avez en général aussi des niveaux d'équipement qui sont aussi plus élevés pour les véhicules électriques. Justement, ça nous amène au côté tarif, puisque finalement, si on passe sur de l'occasion, on va peut-être pouvoir s'offrir une voiture électrique qu'on ne pourrait peut-être pas s'offrir quand on passe sur un modèle neuf. Aujourd'hui, on peut avoir, Julien nous disait, on est au niveau des tarifs à peu près au même niveau qu'un véhicule d'occasion thermique. On peut faire des bonnes affaires sur l'électrique. C'est quoi les modèles vraiment intéressants à cibler pour se dire, là, je peux avoir une voiture à 6, 7, 8 000 € ou peut-être du coup 150, 100 € par mois?
Oui, alors je pense qu'on en parlait, on évoquait tous ces modèles qui ont été mis à la route déjà il y a quelques temps, les Zoé, les i208, etc. Ce sont des modèles très récents, ils ont 2, 3, 4 ans d'âge. On trouve des modèles même de 2024 sur notre site, donc on voit c'est vraiment les dernières technologies qui sont à disposition des consommateurs. Et sur ces modèles-là, ils vont être au maximum 10% plus chers qu'un véhicule thermique. Quand on achète neuf, il est 30 à 40% plus cher. L'équivalent électrique est 30 à 40% plus cher que le véhicule thermique. Donc l'acheter en occasion, quand il a 1 ou 2 ans d'âge et qu'il a roulé 20 000 km, on fait une super occasion, une super affaire parce qu'en fait le prix a beaucoup baissé, il est à peine plus cher que le véhicule thermique et effectivement il y a des solutions de financement. C'est aussi pour ça que les consommateurs vont apprécier de passer par des professionnels. Les 2 critères clés, c'est comment on finance un véhicule électrique, parce qu'on a un peu peur du prix de revente derrière, il y a une certaine instabilité, le marché est encore en développement, et puis l'intégrité de la batterie, qui, quand on est un particulier, est plus difficile à donner comme garantie à un nouvel acheteur. Donc ça encourage les consommateurs à venir chez des professionnels pour ce genre d'achat, pour trouver des bonnes affaires, puisqu'effectivement, il y a des bonnes affaires à faire, notamment avec toute l'offre de voitures qui se développe. Et vous, chez Aramid, justement, comme vous avez cette spécialité un peu du reconditionnement, sur l'électrique, il y a un processus spécifique qui est appliqué sur les voitures d'occasion que vous allez proposer aux clients ensuite? Oui, tout à fait. Alors, on a commencé à reconditionner les voitures il y a 10 ans et on a commencé à reconditionner l'électrique pas longtemps après, puisqu'on a commencé à acheter des Zoé et les travailler. Et d'abord, la première chose qu'on a fait, c'est former évidemment tous nos carrossiers et mécaniciens, la mise en sécurité. Pour pouvoir mettre en sécurité le véhicule avant d'intervenir dessus. Donc ça nous a fait changer quand même pas mal de processus et d'éléments de formation. Former aussi nos diagnostiqueurs à l'électromécanique, c'est pas la même chose. Et notamment un des points clés quand on reconditionne le véhicule, c'est d'aller regarder les câblages et les branchements entre la batterie et le moteur, parce qu'en fait ça peut arrêter tout de suite le fonctionnement de la voiture. Donc ça c'est un élément très important de vérification lors du reconditionnement. Et puis après on va regarder en particulier évidemment la prise de recharge et puis le câble, son état, la fonctionnalité du câble et le fait qu'il soit adapté à la capacité de recharge de la batterie. Et le véhicule, en général, vous ajoutez une garantie à Aramis Auto ou c'est la répercussion en fait, de la garantie, vu qu'en général, le véhicule est récent et donc encore probablement couvert? Tous les véhicules d'occasion qu'on reconditionne dans nos usines, chez Aramis Auto, ils sont ensuite assortis d'une garantie 12 mois ou 15 000 km qui couvre tout un tas d'éléments. C'est la garantie la plus couvrante du marché sur l'occasion. Et donc les véhicules électriques sont couverts également. Et comme on a des véhicules qui sont récents, moins de 8 ans, la batterie est toujours couverte par la garantie constructeur qu'on évoquait tout à l'heure. 8 ans, 160 000 en moyenne. Solal, Romain nous en parlait il y a quelques instants. Il y avait cette question de quel est finalement le prix au bout de quelques années d'une voiture électrique. Là, ça va être, on va devenir le 2e propriétaire de cette voiture. Est-ce que du coup, il faut l'acheter en location longue durée pour justement se dire bon, c'est pas tout à fait moi qui assume la valeur de la voiture sur la suite de sa vie que je ne connais pas vraiment ou je ne sais pas vraiment combien elle vaudra dans 3-4 ans. Ouais, alors il y a un sujet important, je pense, c'est la question que doit se poser l'acquéreur, c'est est-ce que je veux immobiliser ma trésorerie pour faire l'acquisition d'un véhicule ou pas? S'il y a la possibilité, parce que encore une fois, c'est ce que chacun peut faire avec les moyens qu'il a et le contexte qu'il a, parfois le leasing, ça permet en tout cas de ne pas immobiliser sa trésorerie pour faire l'acquisition d'un véhicule. Et il y a un deuxième sujet, c'est qu'il y a des consommateurs qui passent par le leasing aussi en occasion pour ne pas avoir à se préoccuper de la revente de leur véhicule, sans savoir combien est-ce qu'elle va valoir, s'occuper de la revente. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des professionnels tels que Aramis Auto aussi qui existent pour subvenir aux besoins de ces clients-là. Donc, il y a des bonnes occasions qui sont à faire aussi dans le leasing. Après, il faut faire attention à bien comparer des pommes avec des pommes, entre guillemets, sur comparer un loyer et savoir s'il y a un apport ou pas un apport, la loi de roulage, la durée du leasing et comparer sur exactement les mêmes paramètres cette offre-là à une autre. Et pas oublier le fait que dans un cas, il y a un apport et dans l'autre, il n'y en a pas, etc. Il faut tout comparer. Je pense que le point supplémentaire aussi qui est apporté, parce qu'on parle beaucoup de l'acquisition du véhicule, il ne faut pas oublier que par rapport à un véhicule thermique, c'est quand même aussi énormément d'économies à l'usage de détenir un véhicule électrique par rapport à un véhicule thermique ou hybride. Il y aura quand même il y aura quand même peut-être une borne à installer qu'il faut peut-être aussi prendre en compte dans l'équation économique. Bien sûr, et ça, ce financement-là, parce que nous, on en fait beaucoup, on fait à peu près plus de 200 installations par mois à travers la France, c'est que vous avez de la prise renforcée qui va vous coûter environ 350 € jusqu'à la pose d'une borne de recharge qui va vous coûter entre 1200 et 1800 € en fonction de est-ce qu'elle est connectée, la longueur de câble qui est attirée, mais pour lesquelles les particuliers sont éligibles à un crédit d'impôt de 500 €. En tout cas, encore sur l'année 2025. Oui, donc, même si on achète de l'occasion, parce que c'est l'achat de la borne qui permet... C'est dissocié, ouais. C'est dissocié.
Non, et puis pour finir, peut-être se dire, c'est quand même l'espoir de ce prix qui est en baisse avec ces voitures d'occasion. Je ne l'ai pas dit, mais la voiture électrique, finalement, ces dernières années, elle avait tendance finalement à avoir un prix qui augmentait parce qu'en fait, beaucoup de SUV sont sortis. On a aussi grossi les autonomies, des batteries plus lourdes. L'an dernier, on a terminé à 45 000 euros de prix moyen d'une voiture électrique neuve en Europe, dans une étude récente. Donc là, ce qui est positif, c'est qu'en plus, on voit que vont arriver des petites voitures électriques neuves. Donc on en parlait récemment, les futurs Twingo notamment, l'équivalent, on va dire, chez Dacia. Et donc peut-être un retour à une certaine rationalité sur les modèles neufs qui engendrera, encore une fois, sur le marché de l'occasion d'après-demain, pour le coup, des prix, on l'espère, encore plus proches de ce qu'attendent les automobilistes. Et dernière question, pour terminer cette émission, on a aussi le leasing social qui va revenir. Est-ce que ça va permettre aussi finalement de remettre sur le marché des véhicules neufs qui dans 3-4 ans pourront justement réalimenter ce marché de l'occasion? Solal, Romain Moi, à titre personnel, je pense que le leasing social, il devrait le réimpliquer que pour le particulier et que pour l'occasion, parce que l'objectif, c'est de rendre accessible, parce que c'est un leasing qui est social. Je trouve qu'on ne répond pas exactement à la question comme ça a été fait la première fois en ne le mettant que sur du véhicule neuf. Non, mais j'allais dire, on milite exactement pour la même chose. On sait que 70% des véhicules neufs sont achetés par 20% des foyers les plus aisés. Donc les véhicules neufs, ça ne répond pas tout à fait à la problématique de transition écologique qui est visée, puisqu'en fait les foyers modestes sont souvent les véhicules les plus anciens, diesel, qui polluent, qu'il faut aller renouveler. Donc le leasing social sur l'occasion, c'est aussi ce pourquoi on milite. Ça permet de tenir une mensualité aux alentours de 100 euros par mois avec des contributions d'aide publique qui sont beaucoup plus basses que ce qui avait été fait l'année dernière. Donc on espère, on discute avec les pouvoirs publics et on espère qu'on va pouvoir faire avancer aussi ce chapitre-là au bénéfice des consommateurs. Oui, la prochaine mouture du leasing social doit normalement arriver en septembre, mais on n'en connaît pas encore les modalités. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup Solal, merci Romain, merci Julien, bien évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.